Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et bien pour la suite un petit peu de la précédente vidéo pour faire des économies. Et donc là on va parler un petit peu de tout ce qui va être hygiène corporelle et on a pas mal de choses quand même à voir sur ce niveau là. Et donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Si elle est trop longue, peut-être que je la ferai en deux parties. On verra ça au moment du montage. Et donc, comme d'habitude, vous trouverez toutes les proportions et tous les ingrédients, etc. Dans le descriptif de la vidéo. Et donc, on va commencer tout de suite par fabriquer ces petits pains de savon. Alors, je vais vous montrer comment en fabriquer nature et en fabriquer un pour que ça fasse un gommage. Comme ça, vous avez le savon pour vous laver classiquement et le savon déjà pour faire le gommage. Comme vous pouvez voir, moi je me casse pas la tête. Mes petits savons, ils sont pas tout mignons, tout machin, tout truc. Moi j'en ai rien à faire. Je prends n'importe quel moule, je le fous dedans et voilà quoi. On se casse pas la tête. Mais si vous voulez faire des petits savons tout mignons, etc., achetez les moules appropriés. Vous faites comme vous le sentez. Mais bon, moi voilà, pour vous dire, je me casse pas la tête sur ce niveau-là. Et donc là, on va venir mettre donc 85 g de soude caustique. Et on va venir mettre l'eau à l'intérieur. Et donc à partir de ce moment-là, ça va faire une réaction chimique. Et en fin de compte, ça va se mettre à chauffer. En attendant, j'ai mon huile aussi qui est là. Je l'ai fait chauffer aussi un petit peu parce que chez moi, comme il fait frais, tout fige. Là, je remue. Et donc là tout de suite on sent que ça chauffe. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Normalement il faut mettre des gants, etc. Moi j'ai quand même l'habitude. Mais attention, il ne faut pas prendre n'importe quelle soude caustique parce que en fin de compte, il y a des soudes caustiques qui sont faites pour faire des savons et des autres non. C'est écrit au dos du paquet. Et donc comme on peut voir, la dernière ligne c'est écrit combien pour la fabrication des savons solides maison. Et donc là, grâce à un thermomètre de cuisson, je vais venir vérifier la température de la préparation. Et il faut que ça tombe à peu près à une quarantaine de degrés, tout comme l'huile. Environ, je vais vous dire, moi, vous le savez, je ne me casse pas la tête. Il y a des fois la température, parce que quand vous regardez sur internet, ils disent qu'il faut bien respecter certaines températures, etc. On n'est pas au degré près non plus. Moi, je vous l'assure, il y a plein de fois je l'ai fait. Je n'avais pas regardé l'huile à quelle température elle était. Là, c'était bien descendu à 40. J'ai mélangé les deux, ça l'a fait. Donc, vous ne stressez pas quand même par rapport à ça. Ah oui, aussi, concernant les huiles. Donc, dans les proportions que je vous ai mis, moi, souvent, quand je fais mon savon de Marseille, je mets 400 g d'huile d'olive et 200 g d'huile de coco. Après, il faut 600 g d'huile, peu importe l'huile que vous utilisez. Bien évidemment, dans le meilleur des mondes, il faudrait utiliser une huile, pression à froid, etc. Bon, j'ai envie de vous dire, on fait tous en fonction de nos moyens. Si vous avez les moyens de vous acheter une très bonne huile et de faire votre savon avec, et bien fatalement, la qualité du savon n'en sera que meilleure. Et puis, si vous n'avez pas de quoi vous acheter une bonne huile, eh ben vous achetez une huile qui n'est pas de top qualité et vous allez voir, ça fera un savon quand même. Et donc, maintenant que la température, j'allais commencer à verser dedans sans vous filmer, donc c'est normal qu'il y en a un petit peu dedans. L'huile est prête, là c'est à bonne température et donc maintenant je vais mettre les deux ensemble. Et donc je vais venir avec ma tête plongeante. Et donc, comme on peut voir, il y a la trace qui est en train de se former. Plus les huiles sont froides, plus la trace se forme vite. Et plus les huiles sont chaudes, plus ça prend du temps. Et donc, voilà, là vous moulinez. Et puis, voilà, ça y est, la trace est formée. Et maintenant, on va plus qu'à avoir à mettre ça en ramequin. Alors moi ce que j'ai fait là ce coup-ci, alors soit vous mettez dans une bouteille de lait que vous viendrez découper après ou peu importe, soit vous les mettez dans des petits ramequins comme ça fait très bien le job. Aussi c'est juste pour que ça fasse un moule, on va les démouler après assez vite. À ce moment-là, si vous voulez vous faire un gommage, on va rajouter du marc de café.
Alors bien évidemment, le marc de café, je mets ça un petit peu au pif, hein, au pifomètre. Vous pouvez utiliser aussi du gros sel. Vous pouvez utiliser du sucre hein, si vous n'avez pas de café, si vous ne buvez pas de café. Voilà, ou même du sable, hein, du sable, tout ce qui est granuleux, clairement ça va faire le job. Donc voilà, comme ça vous avez les deux méthodes pour faire un gommage sans gommage. Et maintenant on va attendre que ça moule bien, que ça durcisse. Il faut compter à peu près 48 heures. Et au bout de 48 heures, on viendra les démouler et on pourra à ce moment-là les mettre à sécher pendant 2 mois. Bah parce que l'inconvénient quand on fait ses propres savons quand même soi-même, c'est qu'il y a quand même un temps d'attente. On ne peut pas les utiliser tout de suite, puisqu'il faut attendre que la soude caustique soit totalement disparue en fin de compte. Et donc ça prend à peu près 2 mois. Donc voilà, avant les 2 mois on ne peut pas les utiliser, mais après, voilà, c'est sans problème. Donc là, nous venons de voir que nous avons soit un savon classique, soit un savon pour faire un gommage. On va passer donc maintenant à faire un savon qui soit liquide. Alors là, pour le coup, c'est plus ma recette de shampoing. Et après, je vois pas pourquoi j'aurais changé de recette, que ce soit pour le corps, pour se laver les mains, etc. J'ai gardé la même recette que le shampoing pour tout. Donc généralement, j'en fais des grosses quantités. Et donc là, c'est pareil que toutes les autres fois. Vous prenez tous vos ingrédients, vous les mettez dans l'eau. Vous faites chauffer jusqu'à ce que ça arrive à ébullition de façon à ce qu'il y ait tout qui se dissolve à l'intérieur. Et après, vous laissez refroidir et vous mettez en bouteille. Alors moi, j'ai une grosse bouteille comme ça. C'était à l'époque quand j'utilisais, que j'achetais des shampoings classiques. Hein. Et cette bouteille, je dois vous dire que ça fait au moins 10 ans que je l'ai. Et le truc, il fonctionne toujours. C'est trop la classe, quoi. Je la kiffe trop, cette bouteille. Et donc voilà, je mets mon shampoing là-dedans, ça me fait aussi pour le corps si j'ai envie d'utiliser du savon liquide au lieu de la savonnette, etc. Et bien sinon j'en mets, alors là vous voyez, ça reste liquide. Hein. Et là j'en mets dans des sprays comme ça pour se laver les mains, etc. Classique quoi. Et donc bon ça c'est pareil, hein, je demande à mes amis qui m'en récupèrent parce que contrairement à cette bouteille là qui est vraiment bien robuste et qui dure bien quand même dans le temps, les petits comme ça, généralement poussoirs, ça s'abîme quand même assez vite. Donc c'est pareil, j'ai mon petit stock et comme ça, je suis tranquille. Donc voilà, on a vu maintenant comment transformer son pain de savon en un savon qui soit liquide, que ce soit pour les cheveux, pour le corps, pour les mains, etc. Et donc je vais en profiter par la même occasion qu'on parle shampoing, et bien pour continuer voilà, dans le soin un petit peu des cheveux, car vous êtes quand même nombreux à me dire mais Vénus, mais qu'est-ce que tu fais à tes cheveux et tout ça, ils sont trop beaux, nanani, nanana. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, je pense que j'ai de base un bon cheveu, hein. J'ai pas un cheveu qui est ni trop sec, ni trop gras, ni rien, donc j'ai plutôt de la chance. Et donc après, voilà, je vais vous dire, moi ce que je fais, donc c'est que je me lave avec mon savon. Ensuite, ce que je fais, c'est que là, dans cette bouteille, j'ai du vinaigre blanc, c'est un spray. Et donc, quand j'ai fini de laver mes cheveux, que c'est rincé, je mets du vinaigre blanc sur tout le cuir chevelu, sur toutes les pointes, etc. Après, je ressors bien, je sèche et terminer l'histoire. Alors bien évidemment, le vinaigre blanc, si vous voulez, il n'a pas des propriétés démêlantes. Hein. C'est pas un démêlant, il va faire du bien au cuir chevelu, à l'émail des cheveux, etc. Mais il n'a pas pour fonction en fait de démêler les cheveux. Et souvent, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu réfractaires à se passer un peu des masques parce que ça démêle pas et qu'après c'est la galère. Alors déjà, je vais vous donner une petite technique. Ce qu'il faut faire... avant, moi j'ai les cheveux longs, hein, vous l'avez vu, et pourtant j'ai pas ce problème de faire des nœuds ni quoi que ce soit, et pourtant j'utilise pas de masque, ni rien, ni rien. Ce qu'il faut faire, c'est qu'avant de rentrer dans la douche, déjà on se démêle bien les cheveux, ok? Après, quand on se lave les cheveux, on fait pas des gros choucroutes et tout comme ça qui va emmêler les cheveux. En fait, on y fait comme ça, tranquille, on lave un peu comme ça, en fait comme fait le coiffeur quoi en fin de compte, hein, comme ça, et après on va nettoyer comme ça toutes les longueurs. Et en fait on va faire un premier shampoing puis un deuxième shampoing. Le premier shampoing permet d'enlever le plus gros de la saleté, etc. Et le deuxième shampoing va bien finir de nettoyer tout le reste. Après vous passez donc votre vinaigre blanc, hein, et vous allez voir qu'à ce moment-là, c'est assez simple de démêler les nœuds parce que si vous avez bien fait attention et tout ça, normalement, vous ne devriez pas y avoir trop de nœuds. Autre petite technique aussi, quand on se démêle les cheveux, on commence jamais par la racine. On commence toujours par les pointes parce que là, il y a plein de nœuds.
Et si on commence par tirer, à descendre les nœuds d'en haut, bah, il y a tout un gros paquet de nœuds qui va se retrouver au même endroit et ça va être la galère à démêler. Donc on commence déjà par les pointes et petit à petit on remonte pour faire, glisser les nœuds. Bien évidemment, il y a des fois, mes cheveux, ils ont besoin qu'on leur fasse un soin. Et ça, vous le verrez aussi, à partir du moment où vous passez des produits un peu chimiques aux produits naturels que vous fassiez vous-même ou que vous achetiez des produits naturels, vous allez voir qu'il y a entre 2 et 4 mois où votre cheveu a un temps d'adaptation. Parce qu'en fait, avant, il a pris l'habitude d'avoir toujours une petite béquille pour l'aider. Et du jour au lendemain, quand vous lui enlevez la béquille, je dois bien avouer que c'est un peu la galère, quoi. Donc, pendant 2 à 4 mois, vous allez vous retrouver avoir un cheveu qui va être plus terne, plus cassant, plus filasse, qui s'en mêle plus vite. Bref, c'est un peu la galère pendant cette phase-là, mais il ne faut surtout pas lâcher, en fait. Il faut bien continuer vos efforts dans ce sens-là. Et donc là, c'est pas compliqué, on va faire ce qu'on appelle une huile prodigieuse pour les cheveux. Donc bon, là, c'est pareil, c'est un ancien contenant que j'avais. Bon, là, j'ai un petit peu les boules, j'ai mon spray, il est cassé. Donc, il va falloir que je le change et j'en ai pas d'avance, celui-là. Et donc, bon, là-dedans, je vais venir mettre des huiles végétales. Je mets 3 cuillères à soupe d'huile végétale, de 3 huiles végétales différentes. Alors là, j'ai envie de vous dire, il va falloir que vous fassiez un travail de recherche parce que chaque personne a un type de cheveux différent, n'a pas besoin des mêmes choses, etc. Donc là, il y a quand même Aromazone, on en pense ce qu'on en veut. Quoi qu'il en soit, dessus, il y a quand même pas mal d'huile végétale avec le descriptif en dessous. Donc ça vous permet quand même, en faisant vos propres recherches, de voir quelle huile végétale correspond le mieux à votre type de cheveux. Une fois que ça c'est fait, donc vous n'êtes pas obligé de mettre 3 huiles végétales différentes. Moi j'en mets 3 huiles végétales différentes, mais bon après vous faites comme vous voulez. Je mets 3 cuillères à soupe dans mon petit bidon et après je m'en sers. Donc comme c'est de l'huile, que c'est très très gras, quand c'est juste pour la journée, vous avez un peu les cheveux secs, vous avez besoin de passer un câble, vous en mettez une toute petite noisette à l'intérieur, vous l'étalez bien sur toutes vos mains et après vraiment avec parcimonie comme ça, on va venir en mettre un petit peu, voilà, sur toutes les longueurs, vraiment très très peu. Et vous allez voir donc après, vous coiffez et ça nourrit le cheveu, etc. sans faire de gras en fin de compte sur les cheveux. Par contre, si vous avez besoin de vraiment nourrir le cheveu en profondeur, et là vous sentez que vraiment il en a vraiment besoin, et bien là ce que vous faites c'est un bain d'huile. Alors là les bains d'huile vous y allez généreusement, vous en mettez pas mal dans votre main et là vous allez mèche par mèche et vous allez badigeonner d'huile en fait toutes vos pointes, que ce soit bien, voilà, qu'ils soient bien engraissés. Vous allez faire une tresse et vous allez passer la nuit comme ça. Le lendemain matin, vous faites le petit rituel que je vous ai dit, shampoing, sans trop emmêler les cheveux, vinaigre blanc, et après vous séchez et vous allez voir votre cheveu, il va être juste magnifique. Alors là on se retrouve dans la cuisine parce que le vent s'est levé dehors et je dois bien vous avouer qu'il fait hyper chaud parce que j'ai la cuisinière à bois qui est en fonction et voilà, quand elle est lancée la copine... ça diffuse, et d'ailleurs je vous ferai prochainement une vidéo sur le sujet. Donc je rajoute aussi, tant qu'on était un peu dans les trucs pour se laver, que ce soit savon, etc. Pour ce qui est démaquillant, avant quand j'étais plus jeune je me maquillais, maintenant c'est vrai que je me maquille mais alors plus du tout depuis des années. Mais quoi qu'il en soit, quand j'étais plus jeune... je ne me suis jamais démaquillée au démaquillant. C'est un truc pareil que je ne comprends pas. C'est quoi ce délire du démaquillant? Parce que déjà, ça fait utiliser du coton. On prend du démaquillant. Ça en fout. Alors, selon quand même comment c'est. Si on veut bien se démaquiller les yeux, ça s'en fout dans les yeux. Ça fait un film et tout. C'est dégueulasse. Sur la peau, ça laisse un film. Je trouve ça dégueulasse. Bref, dans tous les cas, il faut finir par se laver le visage avec de l'eau et du savon. Donc moi, j'ai toujours pris l'habitude, quand je rentrais, je me lavais le visage avec de l'eau et du savon et je mettais ma crème et ça va nickel. Pas besoin de démaquillant ou que sais-je encore. Et je peux vous assurer, étant jeune, je faisais la bringue de dingue. Et même quand je rentrais à point d'heure
dans des états pas possibles, hein, et ben je rentrais et je me démaquillais avec l'eau et le savon, quoi. C'était mon rituel du soir, et peu importe dans l'état où je rentrais, c'était obligatoire. Donc voilà, déjà, à la poubelle, tout ce qui est les démaquillants, tout ce qui démaquille, etc. Maintenant, on va passer un petit peu à tout ce qui va être crème, donc que ce soit crème visage, crème pour le corps, labello. Et donc, vous allez voir, c'est hyper simple. Moi, franchement, moi, je me casse pas du tout la tête. Ce que je fais, c'est que je prends des huiles végétales et je prends de la cire d'abeille. Et en mélangeant en fait ces deux trucs là, ça va vous faire votre crème pour le visage. Alors moi je fais ça hyper simple, rapide et voilà, et efficace. Bien évidemment sur internet vous trouverez d'autres recettes plus perfectionnées, plus évoluées, etc. Bon, moi vous savez, c'est pas mon délire, mais bon, au moins avec moi ça vous permet comme ça, si vous avez jamais fait vos crèmes ni quoi que ce soit, et ben voilà, de commencer par une petite base, et si après vous voulez voilà, faire d'autres choses comme crème, et bien libre à vous. Et donc en fin de compte, le plus difficile là dans cette recette, ça va être de faire le choix de vos huiles végétales. Parce que bien évidemment, en fonction de son type de peau, on ne va pas utiliser les mêmes huiles. Il y en a qui ont des peaux plus sèches, d'autres moins sèches. Bref, donc là vraiment vous allez sur Aromazone, vous cherchez par vous-même les huiles qu'il vous faut. Moi je mélange plusieurs huiles différentes, après libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut changer régulièrement d'huile, c'est-à-dire vous faites votre pot de crème, une fois que vous l'avez terminé, vous ne reprenez pas les mêmes huiles, vous les changez parce que la peau s'habitue après derrière et c'est plus aussi efficace. D'ailleurs je pense que vous avez peut-être déjà remarqué, quand vous achetez une crème de jour, au bout d'un moment, à force d'utiliser toujours la même, votre peau s'habitue et elle a plus le même effet qu'au début et souvent à ce moment-là il faut changer de crème. Là c'est un petit peu pareil, donc à chaque fois que vous avez fini votre petit pot de crème, et bien à chaque fois vous changez vos huiles. Donc bien évidemment sur le coup, quand vous allez acheter vos huiles végétales, ça va vous paraître plus cher qu'une crème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai pas mal d'huiles, j'ai une vingtaine d'huiles végétales en tout, et ça fait 3-4 ans que je les ai achetées. Donc pour vous dire que ça dure hyper longtemps quand même, donc voilà, vous inquiétez pas si au début ça fait un apport un petit peu conséquent au niveau budget parce qu'il y a l'achat des huiles, mais après elles vous servent quand même un long petit moment, parce que votre pot de crème, vous allez voir que vous n'allez pas le torcher en deux. Alors pour ce faire, on va prendre donc notre cire d'abeille sur lequel on va prendre 4 grammes et on va prendre nos huiles végétales. Alors moi je mets 3 cuillères à soupe, c'est un petit peu ma base, comme ça je trouve que 3 cuillères à soupe ça me fait un petit peu tout ce qui rentre dans mes contenants. Vous allez mettre ça sur le feu, il y a tout qui va fondre ensemble et une fois que ça a fondu, et ben vous mettez en contenant. Et donc vous allez vous retrouver avec une petite crème comme ça. Alors on voit j'ai déjà tapé dedans, mais voilà, ça vous fait votre crème et là vous en prenez un petit peu. Alors comme c'est quand même des huiles, c'est quand même un peu plus gras et un peu plus couvrant qu'une crème, donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, vous en mettez voilà quoi, la moitié de votre ongle et tout comme ça, vous l'étalez sur la main, vous allez voir, normalement ça suffit. Si vous avez besoin, vous rajoutez au fur et à mesure, n'en mettez pas une grosse quantité parce que sinon ça va faire un peu grasse et ça va, la peau va prendre du temps quand même à absorber tout ça, donc il faut y aller mollo et vous allez voir, ce petit pot là comme ça, il va vous durer super longtemps. Et donc cette technique-là, elle est valable aussi pour refaire une crème pour le corps. Mais aussi, j'utilise la même recette pour faire mes labellos. Alors, j'achète des petits sticks comme ça. Je mets le produit à l'intérieur. C'est exactement pareil, cire d'abeille, huile végétale. Sauf que je ne mets pas les mêmes huiles végétales que ce que je mets sur le visage. Dedans, je vais mettre des huiles un peu plus grasses comme l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'avocat ou des trucs comme ça qui vont bien nourrir. Parce que moi j'ai tendance à avoir les lèvres tout le temps sèches. Et voilà, ça me fait mon labello au top. Par contre, il est vrai que ça craint la chaleur. Ne le laissez surtout pas dans la voiture parce qu'il y a tout qui va couler. Mais à température ambiante, ça le fait, la cire d'abeille. Voilà, fait en sorte qu'il y a tout qui se maintient et puis les huiles qui figent. Il y a certaines huiles qui figent un petit peu. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Ce que je fais aussi, ce que je laisse dans la voiture, parce que moi le labello c'est vraiment un truc que j'utilise énormément.
Donc du coup je m'en mets dans un petit ramequin comme ça, il est vraiment tout petit. Et celui-là je le laisse dans la voiture, ce qui fait que même si l'été il fait très chaud à l'intérieur de la voiture, etc. Bon bah même s'il redevient un petit peu liquide, bon bah voilà, au moins ça coule pas partout dans la bagnole ni rien. Ensuite on va faire la recette du déodorant. Alors c'est pareil, le déodorant vous allez voir c'est extrêmement simple et quand vous aurez testé ce déodorant là, vous ne reviendrez plus jamais sur les déodorants qu'il y a dans le commerce pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas plus efficace que le déodorant que je vais vous donner. Je vous assure, il n'y a pas plus efficace que ça. Même d'ailleurs, souvent ceux qu'on achète dans le commerce, moi je les trouvais pas vraiment efficaces alors que depuis que je fais le mien, franchement, c'est nickel. Et donc on va commencer par faire fondre dans une petite casserole donc de l'huile de coco. On va mettre en même temps la cire d'abeille pour la faire fondre et on va rajouter le bicarbonate de soude. On va mélanger tout ça et après on va rajouter en dehors du feu de l'arrowroot ou sinon vous pouvez utiliser de la maïzena. C'est pareil, moi j'utilise l'arrowroot mais vous pouvez très bien utiliser la maïzena, ça fait exactement le même effet. Et donc, une fois que vous avez remué votre préparation, et bien après vous le mettez dans un contenant. Alors moi j'ai un contenant comme ça, et qui fait qu'après vous voyez, ça me fait un petit stick que je peux utiliser. Si vous n'avez pas de contenant comme ça, vous le mettez dans un pot, et puis après vous prenez avec votre doigt, vous en mettez, et puis voilà quoi, franchement, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il n'y a pas besoin d'investir comme ça dans un contenant. Par contre, ce qu'il faut savoir avec ce déodorant-là, pour les personnes voilà, qui ont mon âge, voire plus âgées, vous vous en souviendrez sûrement, mais fut un temps où les déodorants laissaient des traces sur les vêtements de couleur. Eh bien, avec ce déodorant-là, c'est le retour des traces blanches sur le noir ou les vêtements de couleur. Donc, quand vous enfilez un t-shirt, il faut faire attention que ça ne touche pas les aisselles, parce que sinon, bah voilà, comme je vous disais, vous allez avoir de la trace blanche. Donc maintenant on va voir ensemble la fabrication du dentifrice, enfin la fabrication, je vais vous raconter la petite histoire qui m'est arrivée en voulant fabriquer mon propre dentifrice. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne le fabrique plus et que c'est vraiment une chose que j'achète dans le commerce. Après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez, hein. Nous sommes tous à la base censés être des hommes libres. Donc, je vous explique la petite histoire. Avant, donc, je m'étais mis donc à fabriquer mon dentifrice. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis quelqu'un de très régulière, c'est-à-dire que chaque année, je vais faire le point chez le dentiste, chez l'ophtalmo, et que ce soit pour moi, pour mon gamin, je fais toujours, voilà, j'y vais toujours, je me fais faire mon petit bilan chaque année. Et donc, si vous voulez, moi, j'ai jamais eu de soucis de dentition. Mon fils a l'air d'avoir pris de mon côté, n'a jamais eu de problème, ni rien, ni quoi que ce soit. Bref, pour vous dire qu'on a plutôt à la base quand même une bonne dentition. Et donc, je me suis mis à faire à un moment donné, pendant un an, mon dentifrice par moi-même. Et quand nous sommes retournés chez le dentiste, ça a été le carnage. Mon fils qui n'avait jamais eu de caries, qui n'avait jamais eu aucun problème aux dents, s'était retrouvé avec des tonnes de mini caries sur un petit peu de partout. Donc déjà, je vous explique pas que au niveau soins à traiter, tout ça, il a quand même fallu pas mal de séances. Et en fin de compte derrière, j'ai dû lui faire une fluoration qui, soit disant passant, coûte 150 € et qui n'est pas du tout remboursée. Donc c'est quand même une somme. Pour la simple et bonne raison, c'est que les dentifrices qu'on fait soi-même ne contiennent pas de fluor. Alors je sais bien qu'il y a une polémique sur le fluor. Personnellement, je ne suis pas assez documentée sur le sujet ni quoi que ce soit pour avoir une opinion à émettre sur le sujet. Quoi qu'il en soit, ma dentiste m'a dit que j'étais pas la première personne à qui ça arrivait, que souvent justement, les gens qui faisaient leur propre dentifrice, leur enfant arrivait avec les mêmes problèmes que mon fils à cause du fait qu'il n'y ait pas de fluor dans le dentifrice. D'où le fait de lui avoir fait une fluoration. Et donc depuis qu'on a fait tout ça et que je suis repassée au dentifrice classique, eh bien voilà, mon fils n'a plus de problème, plus de caries, plus rien. Pour ma part, étant adulte, je n'ai pas eu ce souci-là. Donc j'aurais tendance à dire quand même que pour les adultes, c'est moins problématique que pour les enfants. Donc franchement, moi faire son dentifrice et le donner au gamin, c'est clair et net. Pour moi, c'est à bannir
total vu les problématiques que j'ai eues derrière. Après, voilà, chacun fait comme il veut et peut-être que vous n'avez pas eu de soucis derrière ou quoi que ce soit, mais voilà, moi je vous fais le retour que j'ai eu et du coup, eh ben, si vous voulez, j'ai tellement le trac, moi qui ai des bonnes dents quand même, que ça m'arrive aussi que du coup, voilà, je ne fabrique plus mon dentifrice et je l'achète. Voilà un petit peu pour toute l'hygiène corporelle et tout ce qui pourrait rentrer dedans. J'espère que j'ai rien oublié dans la vidéo. Si j'ai oublié quelque chose, eh ben, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.